Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est donc avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. La MINUSCA est actuellement activement engagée dans le Haut-Mboumo afin de protéger les populations civiles qui se trouvent sous la menace de violence et d'apaiser les tensions qui prévalent ces derniers jours dans cette partie de la République centrafricaine. Des populations civiles qui payent un lourd tribut aux récentes attaques, obligées de fuir leur maison et de trouver un abri plus sûr dans le périmètre de l'Église catholique, de l'hôpital et de centres de formation à Zemio, mais aussi de l'autre côté de la rivière en République démocratique du Congo. En réponse, la force de la mission effectue des patrouilles de façon permanente afin de prévenir de futures attaques et de rassurer les populations. Elle est également présente aux abords des lieux publics et des sites qui accueillent les personnes déplacées. La MINUSCA conforte ses propres positions et soutient le renforcement des effectifs des forces armées centrafricaines présentes dans la région en assurant le déploiement par voie aérienne de plus de 200 soldats. Elle distribue également de l'eau potable chaque jour dans la limite de ses capacités, soit 2500 litres. Notre engagement n'est pas seulement militaire, mais aussi civil. Notre bureau de Obo est en contact permanent avec les autorités locales, notamment avec le préfet du Haut-Mboumo. La semaine dernière, nous avons par exemple soutenu l'organisation d'une réunion du comité de mise en œuvre préfectoral de l'accord politique de paix et de réconciliation, le CIMOP, à laquelle ont participé les autorités locales et des représentants des AAKG-WTA. La MINUSCA poursuit sans relâche son plaidoyer et ses bons offices pour un retour durable au calme dans cette partie de la République centrafricaine. Cette tâche prioritaire du mandat de la MINUSCA, celle de la protection des civils, est également mise en œuvre dans la région de l'Aïadé. Outre Bouzoum et Ndim, la force de la mission est désormais présente à Ngoutere depuis le 30 avril, après avoir mené à bien la remise en état du dernier pont qui entravait l'accès à cette localité de Louam-Pende. Au total, ce sont 13 ponts qui ont été réhabilités par la MINUSCA au cours des 10 derniers mois, 10 sur l'axe Bokaranga-Ngoutere et 3 sur l'axe Bokaranga-Ndim, ce qui permet pour la première fois depuis 2020 une circulation fluide des personnes et des biens, ainsi que pour les forces de défense et de sécurité centrafricaines et pour les forces de la MINUSCA, un accès facilité vers les populations, ce qui est donc un préalable, comme vous le savez, à la stabilisation de la région. La mobilité des forces de défense et de sécurité nationale, ainsi que des échanges facilités, il en est aussi question à Birao, où un pont routier sur la rivière Yata, construit par la MINUSCA, a officiellement été inauguré hier. Ce pont constitue une première dans la Bakaga qui fait face à un déficit d'infrastructures routières qui, lorsqu'elles existent, sont impraticables lors de la saison des pluies, déconnectant ainsi la population du reste des localités de la préfecture. La mise en service de ce pont va contribuer à renforcer la protection des civils grâce à des patrouilles menées conjointement par les FACA et la force de la MINUSCA. Ce pont va également permettre de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi à intensifier les échanges commerciaux avec le Soudan et le Tchad voisins, ce qui à terme permettra la consolidation de la cohésion sociale au sein des communautés, mais aussi le développement de la région. D'autres projets visant à stabiliser Birao et sa région et à favoriser le vivre ensemble ont été inaugurés hier et encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, et remis par la MINUSCA aux autorités locales. Des projets qui bénéficient à l'ensemble de la population du Birao et de ses environs, soit à peu près 50 000 personnes. En réponse à une demande formulée par la mairie de Birao et les commerçants, la MINUSCA a construit 15 magasins au sein du marché central dans lesquels pourront être stockés des produits de première nécessité, lesquels avaient fait défaut suite au déclenchement de la guerre au Soudan en avril 2023. Ces magasins vont soutenir le relèvement économique de Birao et contribuer à la sécurité alimentaire. L'extension de l'autorité de l'État est un autre volet de la consolidation de la stabilisation. En 2021, il n'y avait que 7 fonctionnaires présents à Birao, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bureau pour les accueillir.
Et donc la MINUSCA, en consultation avec les autorités locales, a financé la construction et l'équipement d'un bâtiment administratif qui va abriter les bureaux des chefs des services préfectoraux, qui représentent donc tous les services de l'État. Ce qui signifie que les fonctionnaires vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions, mais aussi que la qualité des services publics rendus aux citoyens va être considérablement améliorée. Un nouveau tribunal de grande instance a également été construit, permettant ainsi un meilleur accès de la population à la justice. Et puis enfin, le troisième et dernier volet du soutien donc apporté actuellement à Birao est celui de la cohésion sociale et du vivre ensemble, avec la construction d'un stade, ce qui, là aussi, est une première pour la ville de Birao, qui ne disposait pas jusqu'à aujourd'hui d'infrastructures sportives pouvant réunir les jeunes. Le stade Am Gabo, qui est flambant neuf, va combler ce vide en permettant à tous les jeunes de Birao et des localités environnantes de pratiquer le sport qui est reconnu comme un vecteur de réconciliation. Alors toujours à Birao, nos collègues de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires nous signalent que la semaine dernière, la MINUSCA a facilité la remise officielle de jugements supplétifs d'actes de naissance pour des enfants à Toumou et Birao, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet conjoint entre la MINUSCA et le FNUAP, visant à fournir des jugements supplétifs pour 500 enfants de la région de la Bakaga. Le premier adjoint au maire de Birao s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui a permis de soulager des parents vulnérables de l'obligation parentale d'établir un acte de naissance pour leurs enfants. Les parents, de leur côté, ont unanimement salué ce projet qui permet par exemple à leurs enfants d'aller à l'école et de satisfaire ainsi un droit fondamental. Direction maintenant Berberati, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï, où la MINUSCA a remis le 30 avril dernier 18 motos, des équipements informatiques et du matériel de bureau au gouverneur de la région de l'Équateur. Parmi les 18 motos, 11 seront distribuées aux forces de sécurité intérieure qui sont basées dans les préfectures de Mambéré-Kadéï, Sangamabéré et Mambéré. Et les autres motos, donc si je compte bien, il en reste 7, les autres motos et les équipements seront partagés entre les autorités locales, le comité local de paix et de réconciliation et les comités de résolution des conflits liés à la transhumance qui sont basés à Nanbobo et Nola. Le même jour, donc le 30 avril dernier, mercredi dernier, à Bangassou, dans la préfecture de Boumou, la MINUSCA a remis 6 motos aux forces de sécurité intérieure centrafricaines afin de faciliter les déplacements et patrouilles au départ des commissariats de Bangassou, Wango et Rafaï. Et puis hier, c'est à Bambari, dans la Ouaka, que la MINUSCA a remis 4 motos aux forces de sécurité intérieure pour renforcer leur capacité à Ipi, Kwango et Ngakobo. Ces dons s'inscrivent dans le cadre, une fois encore, de la mission de protection des civils de la MINUSCA et de son soutien à l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain.